Comment déterminer les équations horaires, de façon générale d'un mouvement qui a plusieurs phases? Voilà. Donc, on va voir la méthodologie, la méthode à utiliser pour pouvoir faire ça. D'abord, il faut étudier le mouvement phase par phase. Donc, étudier le mouvement phase par phase. C'est-à-dire que on doit décomposer ça en phase par phase. On va voir un exemple tout à l'heure. Ensuite, deuxième chose, pour chacune des phases, donc pour chaque phase, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour chaque phase, il faut mettre la formule. Après avoir mis la formule, il faut déterminer A, V0 et X0. Maintenant, trouver l'expression de l'équation horaire. L'expression de l'équation horaire de cette phase. Nous allons voir un petit exemple. Donc nous avons un mouvement ici qui se fait en deux phases. Donc première phase, deuxième phase. La première phase, elle va de là à là, et la deuxième phase, elle va de là à là. Voilà, donc ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Voilà. Maintenant, ici on va déterminer les équations horaires. Voilà. Donc on a dit d'étudier le mouvement phase par phase. Donc on va voir première phase. Donc le T appartient à l'intervalle 0,30. Voilà. Le T appartient à l'intervalle 0,30. On dit pour chaque point on doit mettre la formule. Donc ici, on a X de T est égal à 1 demi de A T carré plus V0T plus X0. Voilà. Maintenant, on a déterminé A, V0 et X0. Donc, ici, A sera égal à quoi? Donc, on va utiliser la pente, ça fait delta V sur delta T. Donc, la vitesse finale, donc la vitesse à 30 secondes, ça donne 12, moins la vitesse initiale, la vitesse à 0 secondes, la vitesse à 0 secondes, ça fait 0. Le temps, donc 30 secondes, moins 0 secondes 30, moins 0, donc on trouve 12 sur 30 égale à 0,4 mètres secondes carré. Maintenant, on va déterminer V0. V0, c'est la vitesse initiale. Donc 0 mètres par seconde. Et on va supposer que I0 est égal à 0. Donc, du coup, on a X de T ici, c'est égal à quoi? On dit 1 demi de A. Donc, ici, si on divise par 2, donc ça va faire 0,2 T au carré. Maintenant, V0, donc ça fait 0, et ça fait 0. Donc, voici l'équation horaire de la première phase. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième phase. Donc, T appartient à l'intervalle 30-150. Donc, on a dit qu'on doit mettre la formule, mais attention ici. Ici, pour la deuxième phase commence à T égale à 30 secondes déjà. Donc, X de T est égal à 1 demi de A, mais comme il commande déjà 30 secondes, donc ça fait T moins 30 au carré plus
V0 t moins 30 plus le x0 à 30 secondes, c'est-à-dire le x à 30 secondes. Donc maintenant, on a déterminé A. Donc A égale delta V sur delta T. Donc on va avoir le delta V, la vitesse finale, donc la vitesse à 150, donc on a 0, moins la vitesse initiale, donc la vitesse à 30 secondes, ici la vitesse à 30, ça fait 12. Maintenant, sur le temps, donc 150, moins 30, donc on va avoir moins 12 sur 120, et ça fait moins 0,1 mètre par seconde. Maintenant, on va déterminer la vitesse V0. Le V0 est égal à la vitesse ici, 30 secondes. Voilà, ici, deviendra 0. Donc la vitesse à 30 secondes, donc quand je projette, ça me donne 12 mètres par seconde. 12 mètres par seconde. Maintenant, on va déterminer le x, le x0. Le x0, c'est la distance après avoir parcouru les 30 secondes. Donc on va utiliser la première relation, puisque la première relation se termine à 30. Donc on va utiliser la première relation pour déterminer notre x0 dans cette situation-là. Donc on va avoir notre x0 qui est égal à 0,2 fois entre parenthèses 30 au carré. Donc i0 sera égal à 180 mètres. Donc notre équation réelle sur cette phase-là devient x dt et est égal ici, c'est-à-dire qu'on doit diviser a par 1 demi. Donc quand on divise ça par 1 avec 0, moins 0,05, moins 0,05, on a entre parenthèses t moins 30 au carré plus V0 c'est 12, donc 12 t moins 30. Maintenant, plus on a i0, il fait quoi? Il fait 180 mètres. Donc plus 180 mètres. Voilà. Donc voilà comment il faut faire.